Yo les bros, c'est Garalen Sanso des Dave et Noël, aussi connu comme animateur radio sur la Noël Radio et qui présente une émission d'histoire tous les mardis soirs de 21h à 22h30. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma deuxième vidéo. Alors, le concept est simple, je sais pas si si vous avez regardé ma première vidéo, mais dans cette petite série de vidéos, j'essaierai de vous présenter des faits historiques. Alors, je me répète, mais j'imagine que vous le savez tous maintenant, mais j'habite en Normandie, alors des lieux historiques, il y en a absolument partout. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter et vous parler de la bataille de la Fière. Alors, je vous montre déjà un bref aperçu du lieu. Vous voyez déjà un grand champ avec un pont. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une église, si vous suivez mon doigt. Et voici un deuxième champ, là où il y a eu les parachutages dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Avant de parler de la bataille en elle-même, je voudrais présenter un peu le contexte. Alors là, on est le 6 juin 1944, il est aux alentours d'1 h du matin, et il y a eu les parachutages des troupes aéroportées composées de la 82e et la 101e Airborne sur le Cotentin. Alors là, je suis actuellement sur le secteur de Sainte-Mère-Église, où il y a eu les parachutages de la 82e aéroportée. Plus précisément, je suis sur le secteur où le 505e régiment de la 82e Airborne a été parachuté, donc sur la Fière. Là, le champ que vous voyez actuellement, c'est là où il y a eu les parachutages de ce régiment. Mais bon, comme vous le savez, les parachutages ont complètement foiré parce que cette nuit-là, le ciel était complètement nuageux. Alors si on rajoute avec ça les tirs de DCA, donc les C-47, les avions qu'ont largué les parachutistes des deux divisions ont été largués partout sur le Cotentin. Alors les 18 000 parachutistes se sont retrouvés quasiment partout, on peut le dire. En plus que les marais avaient été inondés par les Allemands. Donc là, je suis sur le secteur de la Fière, ça s'appelle comme ça. Et l'objectif de la 82e Airborne sur ce secteur, c'était de tenir des ponts. Alors là, je vous ai montré, je pense dans la séquence précédente, le pont de la Fière. Alors c'était un pont qui était crucial pour les troupes de la 82e aéroportée lors de leur saut ici même. La bataille de la Fière qui s'est déroulée juste ici, vous voyez la route, tout le long de la route et tous les champs aux alentours, a duré pendant exactement 3 jours. Donc elle a commencé le 6 juin 1944 dès l'heure que les parachutistes avaient touché le sol, et elle a fini le 9 juin 1944 à 10h30. Alors ils avaient ordre de tenir le pont qui est situé juste derrière moi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure et je vous l'ai montré en vidéo. Donc quand ils ont pris assaut le manoir, là je vous l'ai montré, je vous remonte un gros plan dessus, ainsi que le pont, excusez-moi. Il y a eu donc des contre-attaques des Allemands pendant exactement 3 jours. La dernière a eu lieu à 10h30 le matin, 10h30 le matin du 9 juin 1944. Elle a fini, bien sûr, les Allemands ont fini par battre en retraite ce jour-là. Cette bataille a malheureusement coûté la vie à 250 soldats parachutistes de la 82e Airborne. Et pour les Allemands, je ne suis pas sûr du nombre exact, mais je vous l'afficherai à l'écran. Alors là, je suis sur le secteur qui a été tenu par les Américains tout au long des 3 jours. Et maintenant, je vais me diriger à la chapelle de Kokini. C'est là où les Allemands tentaient en vain leur contre-attaque.
Et aussi, il faut bien imaginer, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, les combats qui ont eu lieu ici. Là, si vous pouvez essayer d'imaginer les soldats allemands qui tentent en vain de franchir la route pour atteindre le pont, ainsi pour le détruire et comment dire, et prendre les positions des soldats américains. Une petite vue sur la chapelle de Coquigny. Enfin, je pense que vous voyez bien quand même, même s'il y a un peu de soleil et du vent. D'ailleurs, excusez-moi pour ça, hein, si vous m'entendez mal par moment. Donc là, je suis à l'intérieur de la chapelle de Coquigny. Je pense que vous remarquez bien l'écho. Et je voulais juste vous montrer donc la 92e Airborne, la division qui a été parachutée sur le secteur de la Fière à 3 km de Sainte-Mère-Église. Et ben, c'était l'insigne de cette division était celui que vous voyez ici, là, le AA, Airborne en rouge avec les deux lettres A qui signifiaient American All the Way, qui était la devise de la 82e aéroportée. Et aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a eu, durant ces 3 jours, 3 chars allemands. Alors, je ne sais pas c'était quoi comme type de chars qui ont été détruits par les Américains pendant la bataille de la Fière. Alors, si je ne me trompe pas, c'est sur cette route même que vous voyez là. Donc, si vous pouvez essayer d'imaginer 3 chars allemands détruits sur la route avec les combats derrière, les soldats américains qui tirent alors avec leurs mitraillettes sur les soldats allemands qui sont à l'endroit où je suis actuellement, essayant de franchir cette route pour atteindre le pont, ainsi pour reprendre position du manoir et pour ainsi prendre les positions des troupes américaines qui sont situées juste devant moi. Là, vous voyez le manoir et tous les champs qui sont derrière les arbres, tout le long des champs. Les séquences que je vous ai montrées précédemment étaient prises à Sainte-Mère-Église, donc je pense que vous connaissez cette ville. Je vous en ai parlé dans ma chronique dernièrement. Donc cette ville, elle est connue grâce au film Le Jour le plus long, car la scène des parachutages est représentée quand les parachutistes sautent sur la ville de Sainte-Mère-Église et qu'on voit le parachutiste John Steele qui s'accroche au clocher. Mais dans la réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que John Steele, le parachutiste je crois que c'était la compagnie F du 505e régiment, il est atterri sur l'église, mais comment vous dire, de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez là, il est là, le mannequin, il est sur la place, on le voit d'ici de la place de l'église, sauf que le John Steele, quand il a atterri le 6 juin 1944 sur le clocher, lui, c'était de l'autre côté de la place. Là, il y a une petite rue qui est cachée. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un deuxième parachutiste qui a atterri sur l'église, sauf que lui, il a atterri à 8 mètres du sol, il a atterri sur une gouttière. Alors, je n'ai pas son nom. Je ne sais pas si je peux vous le retrouver sur internet et je l'afficherai à l'écran si je le trouve. À la stèle que je vous ai présentée dans la séquence précédente en l'honneur du 507e régiment, alors je voulais juste vous situer, je ne sais pas si vous savez exactement où je suis, donc je suis à Amfreville, à quelques kilomètres de la Fière, là où je vous ai présenté la bataille qui a duré pendant 3 jours. Donc je suis ici, je ne sais pas si vous voyez bien mon doigt, à Amfreville, le Motet. Là on voit la Fière et Sainte-Mère-Église, là les séquences que je vous ai montrées du mannequin de John Steele qui est accroché au clocher de l'église. Voilà un plan sur la carte, on va dire du secteur. Donc là je suis au cimetière où sont inhumés 10 000 soldats allemands. C'est le cimetière d'Orgland. Normalement je devais pas vous présenter ce petit lieu dans ma vidéo, mais bon, vu que je suis passé devant, me suis dit pourquoi pas. Alors ici, je crois que c'est le seul cimetière allemand de la Manche.
Je vais vous montrer un plan par exemple sur une des tombes. Un- Alors, comme vous le voyez, il y a 10 000 soldats qui sont enterrés ici. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, mais ils doivent être 6 par tombe. Il y en a 3 devant, ainsi que 3 derrière, je crois. Par exemple, Ackermann, qui a été tué le 12 juin 1944. Voilà, c'est quand même un joli lieu ici.